somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande. La fille du jardinier. De este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Oui, papa, je sors avec lui. C'est le fils de la dame qui a la maison où toi tu travailles. Bon, là où tu t'occupes du jardin. La vérité est que je suis très surpris. Madame Marisa, votre mère, m'a déjà beaucoup parlé de vous. Mais jamais je n'aurais pensé que vous vous connaissiez. Non, j'étais aussi surpris quand Luisa Fernanda m'a dit que c'était vous qui vous occupiez du jardin chez moi. Oui, je lui ai dit quand nous sommes sortis hier, papa. Et en parlant d'hier soir, monsieur Pérez, je voudrais vous expliquer parce que certainement votre épouse vous a dit une chose qui n'est pas juste. Je ne suis pas en train de vous dire que votre épouse est une menteuse. En fait, elle a mal interprété une situation qui arrive fréquemment entre deux amoureux. Luisa Fernanda et moi nous embrassions pour nous dire au revoir. Oui, papa, mais maman en a fait tout un pataquès. Tu sais comme elle exagère toujours. Eh bien, ma chérie, c'est l'heure que tu es en cours maintenant. Je voudrais parler avec ton ami ailleurs qu'ici. Ça ne vous ennuie pas, jeune homme? Non, bien sûr que non, monsieur. Allons donc où vous voulez. Allez, mon amour, va-t'en vite à tes cours, je veux aussi parler à ton père. Au revoir. À plus tard, papa. Au revoir. Au revoir. Tu veux demander pardon à Amelia, papa? Oui, Consuelo. Enfin, je me suis rendu compte que j'ai été exagérément injuste avec elle. Mais avant tout avec sa fille, ma petite fille. Une innocente créature qui ne mérite pas ce que je lui ai fait. Le manque d'amour, le détachement. Tu diras que la vieillesse me rend plus indulgent, mais ce n'est pas ça. Réellement, j'ai beaucoup de remords de l'avoir mise à l'écart de ma vie. Oh, merci à toi, mon Dieu. Pour avoir entendu mes prières, je t'en suis reconnaissante. Il était temps que vous entendiez raison, Monsieur Fernando. Bien trop tard, je le reconnais, Rigo. Mais depuis le moment où je me suis rendu compte qu'Amelia avait appelé, en pleurant, je n'ai pas cessé de penser que sûrement elle avait des problèmes. Et le moment est venu d'oublier les rancœurs et de pardonner. Je ne veux pas mourir avec le remords de n'avoir jamais pu rencontrer ma petite fille. Ça veut dire que tu veux la retrouver parce que tu as des remords de conscience? Oui, je n'ai pas honte de le reconnaître. Et ça ne te reste pas sur la conscience, la façon dont tu me traites, moi? Maître Montero m'a dit que tu pensais me retirer de ton testament. Ne t'inquiète pas. Je vais l'appeler et je l'inviterai à déjeuner. Quand? Tu donnes à Alicia le téléphone et je le contacterai aujourd'hui. Et plus tard, je te dirai où nous en sommes. Merci, mon frère. Plus vite tu me sors de ce bourbier, et mieux ce sera. Ne t'en fais pas, je vais m'occuper de tout.
J'attends ton appel. À bientôt. Ciao. Ciao. Alicia, Je vous écoute, maître. Monsieur Arros va vous donner le numéro de téléphone du député Ernesto Contreras. Appelez-le et passez-le-moi tout de suite, s'il vous plaît. Je lui ai dit que j'en avais marre de cette farce de mariage et que je voulais divorcer. Oh, et vraiment, c'est ce que tu veux? Est-ce que tu y as bien pensé, Amélia? Bien sûr, José. Je ne peux pas continuer à vivre avec cet homme. J'ai besoin de revivre. J'ai besoin... Madame Marisa, bonjour. Bonjour, Lup. Est-ce que Maître Ordonez est arrivé? Oui, il vous attend dans son bureau. La réunion avec le comité est dans 1 heure. Voici le programme de la réunion, madame. Merci. Excusez-moi. De rien. Quelle femme élégante. Et si distinguée, n'est-ce pas? Elle peut en étant propriétaire de la banque. Attends-moi ici. Et s'ils n'ont pas besoin de moi à la réunion, nous irons manger. Et tu finiras ton histoire. Oui. Mesdemoiselles, faites très attention, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous abordons un sujet très important. Pourquoi Carlos Eduardo est-il venu ici? La classe Il sait que c'est l'heure des cours. aujourd'hui. Alors pourquoi est-il venu? Eh bien, au moins j'ai pu le présenter à mon père. Oh mon Dieu, j'espère qu'ils vont s'entendre. Pourvu que Carlos Eduardo puisse le convaincre de nous laisser sortir de temps en temps, même si c'est en cachette de ma mère. Que peuvent-ils bien être en train de se dire? Pour moi, c'est important de savoir quelles sont vos intentions avec ma fille. Et je vous demande ça parce qu'il m'est difficile de croire qu'un jeune homme fortuné comme vous s'intéresse à Luisa Fernanda. Franchement, je ne comprends pas pourquoi vous doutez. Je suis amoureux de Luisa Fernanda. Et ce que je ressens pour elle n'a rien à voir avec ma position sociale. Écoutez, docteur. Appelez-moi Carlos Eduardo, s'il vous plaît. Pour vous, je suis l'ami de votre fille. Très bien. Pour moi, Luisa Fernanda est ce que j'ai de plus sacré dans la vie. Et je ne veux pas la voir souffrir. Et pourquoi pensez-vous que je vais la faire souffrir? Parce que vos origines sont très différentes. Vous êtes issu d'une famille riche et pas elle. Je doute beaucoup que sa mère accepte cette relation. En fait, je suis sûr qu'elle ne va pas l'accepter. Vous savez que Luisa Fernanda a la même inquiétude que vous. Et je lui ai déjà dit que ma mère n'a pas ce genre de préjugés. Voyez, Pedro, vous permettez que je vous appelle par votre nom? Bien sûr. Merci. Je pense que nous vivons à une époque où les préjugés et les barrières sociales n'existent plus. Vous n'avez vraiment pas à vous en faire. C'est ce que vous croyez. Mais je sais par expérience que pauvres et riches ne s'entendent pas. Essayez de me faire un peu confiance, Pedro. Je vous assure que je ne vais pas m'esquiver parce que je suis réellement amoureux de Luisa Fernanda et ce que je ressens pour elle et mes intentions sont sérieuses. Vous qui l'avez élevée, Pedro, dites-moi très sincèrement, qui pourrait donc lui résister? Je donne ma parole d'homme que la seule chose que je veux faire, c'est la rendre heureuse, de l'aimer. Mais vous devez nous donner une chance de nous voir pour nous connaître, de pouvoir sortir sans avoir à raconter des mensonges ni à vous ni à personne. Carlos Eduardo, pour moi, il n'y a pas de problème. Le problème va être de convaincre ma femme de cette relation. Oui, beaucoup de roses. C'est ça, rouge, oui. Et il faudrait aussi que la livraison soit faite avant 17h ce soir. Non, la facture, vous l'envoyez à mon bureau. C'est ça, je vous remercie. Merci. Je peux t'aider, Andréina? Oui, il faut revoir le budget pour le paiement des modèles. Et me dire à qui tu veux envoyer ces roses? À Carlos Eduardo, évidemment. Et ce n'est pas supposé être le contraire? Que les hommes doivent envoyer les roses aux femmes et que nous ayons le plaisir de les recevoir? Est-ce que tu peux être vieux jeu, Andréina, mon Dieu? Les femmes aussi peuvent envoyer des roses. En plus, il faut absolument que je me fasse pardonner quelque chose. Car tu sais quoi, j'ai fait une scène à Carlos Eduardo et sans aucune raison. Ce matin, il est venu me dire qu'il ne sortait pas avec une autre. C'était qu'on lui avait vraiment volé sa voiture. Et pourquoi? Tu le soupçonnais de te tromper avec une autre femme? Je ne sais pas. Mais tu te souviens de cette fille, cette collégienne? Oui, bien sûr que oui. Je ne sais pas pourquoi, je me suis mis cette idée dans la tête qu'ils avaient quelque chose. Mais c'est que... Comment tu peux penser que Carlos Eduardo va te quitter pour une autre femme? Non, Jennifer. Cela prouverait que tu manques vraiment de confiance en toi. Bah oui, c'est possible. C'est que la jalousie me rend aveugle. Mais ça n'arrivera plus. Ça, je te le jure.
Ça n'arrivera plus. Je ne comprends pas que ça te préoccupe tant que je t'enlève de mon testament. Comment ça ne me préoccupe pas, papa? Quoi, je ne suis pas ta fille? Consuelo, tu n'as pas besoin de moi. Tu es mariée avec un homme qui a gagné beaucoup d'argent grâce à moi. Je peux t'assurer que ça suffira pour que tu n'aies pas à te préoccuper de ton futur. L'argent d'Heriberto n'a rien à voir avec mes droits de succession. En plus, je ne vois pas pourquoi tu voudrais plus. Tu n'as même pas d'enfant. Par contre, Amelia, oui. Et par ma faute et mon entêtement, je l'ai obligée à vivre une vie de misère avec ce sale vaurien qui l'a engrossée. Oh, papa. Eh bien, tu vois, elle doit être très heureuse avec lui parce qu'elle ne t'a jamais rien demandé, ni même ton pardon. Bon, ça suffit, Consuelo, hein. Je ne veux pas continuer à discuter de ça avec toi. Je vais laisser toute ma fortune à ma petite fille, simplement pour compenser le fait que je l'ai abandonnée. Non, papa. C'est pour soulager ta conscience et ce n'est pas pareil. Mais je ne suis pas une image au mur. Je ne m'oppose pas à partager mon héritage avec ce bâtard-là, mais même pas au prix de me laisser sans rien. Légalement, tu n'as pas le droit. Ah, Monsieur Fernando, je suis heureuse que, enfin, vous vous décidiez à vous réconcilier avec Amelia, mais l'attitude de Consuelo m'inquiète. Est-ce que c'est vrai que vous pensez la rayer de votre testament? Oui, Rigo, oui. Et maintenant encore plus. Parce que moi, on ne me provoque pas. Même si c'est ma propre fille. Personne. Dis, viens ici. Toi et moi, nous devons finir notre conversation, hein? Discussion? Oui. Et de quoi parlons-nous? Luisa Fernanda, mais où as-tu donc la tête? Tu ne m'as pas raconté pourquoi tu as dit à tes parents que tu étais sortie avec moi, hein? Mais je sais pourquoi. Tu es partie avec Augusto, n'est-ce pas? Avec Augusto? Précisément, Vanessa, je suis partie avec Augusto. Et pourquoi ne m'as-tu rien dit, hein? On est supposés être amis, tu dois tout me raconter. Ah, Vanessa, je n'ai rien à te dire parce que... Ce n'est pas juste, Luisa Fernanda. Je te raconte toujours tout et toi, tu ne me dis jamais rien. Pardonne-moi, Vanessa. C'est que je ne voulais pas commettre une indiscrétion. C'est sans importance. Dis-moi comment c'était, vous êtes allés, il t'a embrassé? Vanessa, je te dirai plus tard parce que mon père arrive. D'accord, tu me diras. Oui. Bonjour, papa. Tu as parlé à Carlos Eduardo? Malgré tout, je suis d'accord avec cette relation. Somos novios. Allez, Monsieur Fernando, c'est l'heure de manger, venez. Quoi? La même eau trouble que tu appelles soupe et le même poulet sans goût. Si je ne meurs pas d'un infarctus, tu vas me tuer, mais d'inanition, Rigo. Non, Monsieur Fernando, venez ici. Asseyez-vous. Aujourd'hui, je vous ai préparé une recette spéciale. Ah oui? Tiens donc. Ne suis-je pas supposé manger sans sauce et encore moins avec des épices? C'est le plat typique de ma bonne ville natale, Rigo. Oh, c'est un oui. Parce que aujourd'hui, je voulais vous gâter. Ça, vous le méritez, Monsieur Fernando. Je suis de bonne humeur. Non, plus que ça. Plus que contente et plus qu'heureuse juste en pensant que bientôt la petite Amelia va être avec nous. Et surtout cette petite fille. Cette petite à qui je n'ai pu donner l'amour que j'ai donné à Amelia. Bien, mais nous ne pouvons pas chanter victoire tout de suite. Parce qu'il faut que le détective qui a engagé Montero retrouve Amelia. Ah, et pourquoi il ne la retrouverait pas? San Antonio au Texas n'est pas New York, non? Et comment sais-tu qu'Amelia est au Texas? Eh bien, Consuelo me l'a dit. C'est que, voyez, je lui ai demandé de vérifier la dernière adresse que nous avions d'elle, et là, on lui a dit qu'ils étaient partis à San Antonio. Et pourquoi est-ce que tu ne l'as pas dit avant? Pourquoi Consuelo n'a-t-elle pas dit qu'elle savait où est sa sœur? Pourquoi? Non, ne me réponds pas.
Il n'est pas difficile de deviner que pour Consuelo, ce n'est pas le mieux que sa sœur réapparaisse. Ce n'est pas très difficile. Mais toi, Rigaud, pourquoi ne m'as-tu rien dit avant? Démoniaque! Démoniaque! Mais oui, mais... Pourquoi, Rigaud? Pourquoi? Mais... Personne ne m'a laissé parler. Oh, José, je te jure que je ne peux plus supporter de voir Pedro vivre sous le même toit que moi. Mais Amélia, tu m'avais dit qu'il t'avait demandé pardon. Ah oui, il m'a supplié. Mais comprends-moi, José, ce qui s'est passé m'a ouvert les yeux. Dis-moi donc pourquoi je devrais continuer à vivre avec un homme, uniquement parce qu'à un moment de ma vie, il m'a aidé? Non, je suis fatiguée et je ne veux plus continuer. Je crois que c'est le moment pour commencer à faire ma vie, toute seule, sans lui. Ah, mais tu n'es pas très honnête, Amélia. Tu es avec lui parce qu'il te fait vivre. Et où iras-tu? Moi? Oui. Non, José, je ne pense pas partir de ma maison, c'est plutôt lui. Je sais bien qu'il me fait vivre, mais je ne suis pas manchotte. Je peux travailler et subvenir à mes besoins et ceux de ma fille. Mais tu n'as jamais travaillé, Amélia. C'est pour ça que je suis venue te voir. Parce qu'il faut vraiment que tu m'aides à trouver un travail. J'ai pensé que peut-être à la banque il y aurait quelque chose pour moi. Ah, mon ami, aide-moi un peu à refaire ma vie, s'il te plaît. Les choses ne fonctionnent plus comme ça. La seule chose qui importe, c'est l'amour. Et il m'aime, papa. Je sais qu'il m'aime. Je le sais, ma chérie, je le sais. Ce jeune homme me semble bien. Il me paraît sincère. Mais ta mère ne va pas l'accepter. D'ailleurs, tu dois me le promettre, que tu ne vas pas lui dire que j'ai parlé avec ton ami. Je te le promets. Papa, mais tôt ou tard, elle l'apprendra et il faudra bien qu'elle l'accepte. Bien sûr, mais pour le moment, non. On va la laisser comme ça. Que tu n'aies pas d'ennui. D'accord. Mais maintenant, tu dois me promettre quelque chose. Que quand Vanessa est là, tu ne mentionnes rien le sujet de Carlos Eduardo et moi. Mais pourquoi? Elle n'est pas ton amie? Ben oui, mais c'est que pour l'instant, on ne veut rien dire. On voudrait juste attendre jusqu'à ce qu'on soit sûr que tout aille bien. Tu comprends? Pedro, c'est bien que je te vois. Je voudrais parler avec toi. Dis-moi. Non, au bureau. Et tu peux venir maintenant? Bien sûr. Au revoir, ma fille. Au revoir, Tati. Je lui ai déjà dit, Madame Consuelo, mais il est en réunion avec les syndicats. Vous me l'avez déjà dit il y a 1 heure. Jusqu'à quelle heure va durer cette réunion? Je ne peux pas attendre ici toute la journée. Bon, la semaine prochaine aura lieu la réunion du comité. Et évidemment, nous discuterons des investissements étrangers. Merci beaucoup. Consuelo, quelle surprise de te voir ici. Ce qui se passe est très grave. Nous devons parler en privé. Oui, je comprends. Allons tout de suite au restaurant car je meurs de faim. On mangera et on en parlera. À plus tard, Virginia. Bon appétit, Monsieur Sotomayor. Merci beaucoup. Fatigué? Exténué. Dieu merci, ces réunions n'ont lieu que tous les 6 mois. Ça me préoccupe que Monsieur Jiménez veuille vendre ses actions. Mais ce qui m'embête le plus, c'est qu'il ne veuille pas dire pourquoi. Je crois qu'il est dans une situation économique très grave, mais ne vous en faites pas. J'essaierai d'en savoir plus. Bonjour mon amour. Oui, la réunion s'est finie plus tôt que nous pensions. Pourquoi on ne mangerait pas ensemble? Je suis en réunion avec le député Contreras. Mais nous n'avons pas encore mangé, mon amour. Pourquoi ne viens-tu pas ici? Bon d'accord, j'arrive de suite. Attendez-moi. Au revoir. Eh bien, monsieur Ordonez, s'il vous plaît, demandez à la secrétaire de nous faire une copie du compte-rendu de la réunion. Vous savez, mon mari aime savoir ce qui se passe aux réunions du comité de direction de la banque. Oui, vous l'aurez aujourd'hui. Je vous souhaite un bon appétit. Vous aussi. Au revoir. Au revoir. Je veux que tu saches que j'ai parlé à ton père de ton soi-disant copain. Je lui ai dit ce que j'en pensais et il est d'accord avec moi que tu ne peux plus voir ce jeune homme. Mais maman! Écoute, ne crois pas que cette fois-ci tu vas t'en sortir comme toujours.
Pour une fois dans ta vie, tu vas respecter ma décision. Crois-moi, c'est pour ton bien, Luisa Fernanda. Écoute-moi, un homme qui n'a même pas la décence de venir parler avec nous et nous demander la permission de sortir avec toi ne veut rien de bon. Tu vois, à long terme, je sais que tu me remercieras de ce que je fais pour toi. Tu es trop jeune pour penser à un petit ami. En plus, je veux pour toi un homme qui en vaille la peine. Sérieux, responsable, qui a de l'argent, beaucoup d'argent. Mais surtout, je veux t'éviter de commettre une énorme bêtise dont tu pourrais te repentir le restant de ta vie. Carlos Eduardo, c'est moi. J'ai besoin de te parler. Oui, je veux te voir aussi, mon amour. Je t'entends à peine. Je ne peux pas parler plus fort. Peux-tu venir maintenant? Je t'attendrai au coin du collège. Bien sûr, j'arrive de suite. Au revoir. Graciela, j'ai des patients? Pas pour le moment. Très bien. Alors je vais sortir. Si Jennifer appelle et demande après moi, dites-lui que je ne pouvais pas l'attendre car j'ai une opération. Vraiment très importante. Et si elle vient ici comme l'autre jour? Eh bien alors vous inventez quelque chose, je ne sais pas, vous dites que... Je sais, vous dites que je suis parti pour une urgence nationale. Au revoir. Je vais très mal, Joaquina. Mon mariage ne va pas du tout. Qu'y a-t-il cette fois avec Amelia, Pedro? C'est fini, Joaquina. Amelia m'a demandé le divorce. Bonjour chérie. Oh, mon amour. Je suis venu aussi vite que j'ai pu, comment ça va? Comment veux-tu que j'aille? Je suis vraiment morte d'angoisse. Ma mère m'a dit qu'elle n'allait pas me permettre de te voir. Oui, mais ton père, je crois, lui, va le permettre. Il t'a raconté notre discussion? Oui, mon père est très gentil. Mais... celle qui ne peut rien savoir, c'est... Carlos Eduardo, que fais-tu ici? Ne me dis pas que tu es venu me voir. Ah mon amour, tu étais en train de m'attendre, tu voulais me faire une surprise, n'est-ce pas? Oui, c'est tout ce que je faisais. Et je discutais avec Luisa Fernanda. Oui, on était en train de parler. En fait, j'allais justement te chercher. Je lui ai dit qu'il pourrait te voir à la bibliothèque. À la bibliothèque? Oui. Mais c'est pas possible, il y a le prof de maths. Et en plus, j'ai toute l'après-midi de libre. Et cet après-midi, je veux la passer avec toi. En réalité, je voudrais éclaircir quelques petites choses. Je peux mettre au clair tout ce que tu voudras, mon amour. Vanessa, regarde. Si vous deux restez à discuter ici, une sœur pourrait passer et vous surprendre. Vous êtes à l'intérieur de l'école. Pourquoi ne pas faire ça un autre jour? Un autre jour? Sûrement pas. Tu sais combien ça m'est difficile de parler avec Carlos Eduardo. Ne te fais pas de soucis, écoute, je m'en vais avec lui ailleurs et si on me demande, eh bien, tu ne m'as pas vu. Viens, je connais un parc, il est très joli et tout près d'ici. Allez, viens. Pourquoi justement maintenant prend-elle la décision de se séparer de toi? Ce doit être parce que... pendant ces 18 ans... je n'ai jamais osé faire ce que j'ai fait hier soir. Qu'as-tu fait, Pedro? Hier soir, nous avons eu une discussion terrible. Une discussion où elle m'a offensé et moi aussi je l'ai offensée. Tout a commencé parce que je lui ai reproché de toujours mentionner son ancien mec. Ça l'a très énervée et elle m'a dit des choses terribles. Que j'avais passé ma vie à m'aplatir devant elle et la suppliant de m'aimer un peu. Elle m'a dit que jamais je ne pourrais être à la hauteur de son ancien amour. Ah mais mon Dieu. Mais ce que vous vivez tous les deux, Pedro, n'est pas la vie. Tu sais à quel point elle est ta mère et ce qu'elle ressent
Pourquoi tu la provoques, Pedro? Pourquoi tu te mets à discuter avec elle? Ce n'est pas tout, Joaquina. Après la discussion, je suis parti au bar et j'ai bu quelques verres pour calmer ma rage et mon désespoir. Quand je suis rentré à la maison, je l'ai trouvée dans la chambre et dans un moment de rage, j'ai voulu lui faire l'amour. Eh bien, il arrive ce qu'il devait arriver. Elle m'a jeté dehors et je suis allé dormir chez mon ami Pancho. Et ce matin, quand je suis rentré, elle m'a demandé le divorce, disant qu'elle voulait refaire sa vie, qu'elle en avait marre de moi. Et je crois qu'il est probable qu'elle se trouvera un autre homme. Un autre homme pour recommencer sa vie à nouveau. Oh, Pedro. Jennifer, enchantée, je suis Lucero. Bonjour, Lucero. Écoute, est-ce que tu pourrais m'aider à perdre du poids? Bien sûr que oui. Excuse-moi, vraiment, quand je parlais de nourriture, je ne faisais pas référence à toi. Non, ne t'en fais pas. Tu sais, j'ai fait tous les régimes possibles et j'ai couru plus qu'un marathonien, alors il n'y a pas de problème. Bon, alors, tu peux vraiment me faire perdre du poids? Ah, mais bien sûr. En plus, comme tu es une camarade de classe de ma chère sœur, eh bien, c'est quand tu veux. C'est quand tu me le dis. Et que diriez-vous de venir au club de gym, comme ça vous pourriez le voir? Ah oui, ma sœur a une salle de gymnastique. Oui, allons-y, oui. Bon, eh bien, Ok. allons-y. Allez. Bien, député. Vous voyez, le problème est de trouver un moyen pour régler l'affaire concernant Maître Arrose, d'aller jusqu'au procès. Je crois que nous pouvons parvenir à un accord satisfaisant pour chaque partie, sans que ça n'affecte les réputations de chacun. Ne vous croyez-vous pas? Est-ce que vous me comprenez? Croyez bien que je ne vous comprends pas, cher maître. Mais vous savez, maître, Léopoldo Arrose, ainsi que vous-même, faites une carrière extrêmement brillante en politique. Et la vie a de nombreuses facettes, Contreras. On ne peut savoir à quel moment on peut avoir besoin d'un alter ego qui apparemment se trouve maintenant dans le camp adverse. Êtes-vous en train de me demander de ne pas me préoccuper de l'affaire de Maître Arrose? Non. Laissez-moi vous dire que bien que les politiciens soient souvent discrédités, je fais partie des très rares qui gardent leur éthique et leur dignité. Non, bon, cela je ne le mets pas en doute, député. Mais vous en êtes à vos débuts et je crois que la carrière d'un politicien est souvent semée d'obstacles et d'embûches, n'est-ce pas? Bonjour, Luis Alexandro. Mon amour, je ne pensais pas que tu arriverais si vite. Je te présente Maître Contreras. Enchantée. Marisa Gomez de Montero. Ça alors, quel honneur, madame. Vous êtes la présidente de la Banque métropolitaine, n'est-ce pas? De quelle amie est-ce que vous parlez, José? De celle qui était l'autre jour dans mon bureau. Celle qui pleurait quand vous êtes arrivé. Vous vous souvenez? Elle s'est excusée et très gentiment m'avait dit que je pouvais prendre ma journée pour l'aider à régler ses problèmes. Ah oui, bien sûr. Évidemment, je m'en souviens. Et qu'est-ce que je peux faire pour elle? Eh bien, monsieur Ordonez, le fait est que mon amie Amélia, elle s'appelle comme ça, n'a pas vraiment pu résoudre ses problèmes. Et ce qui est pire, eh bien, ils se sont aggravés. Et pourquoi ça? C'est que... elle va divorcer d'avec son mari. Bon, je ne veux pas me permettre de juger la vie des autres, mais je dois reconnaître qu'avec son mari, elle mène une vie terrible. Et la pauvre, eh bien, est déterminée à se séparer de lui. Et comme je suis sa meilleure amie, elle m'a demandé de l'aider et... ce qu'elle veut, en fait, c'est trouver du travail. La vérité est que je lui ai dit que mon patron était une personne très généreuse. Croyez-vous que vous pourriez l'aider, monsieur? Bon, eh bien, si je vous dis que non, je vais remettre en cause le fait que je suis quelqu'un de généreux. Dites-lui de venir cet après-midi pour un entretien. Ah, vous êtes tellement gentil. Sachez que je vous en suis très reconnaissante. Merci, je vais l'appeler tout de suite parce qu'elle va être si contente. Merci. Allô? Oui, José, c'est moi. Ce que je suis en train de faire? Comme d'habitude, je lave, je repasse, je fais la vaisselle. Quoi? Tu as parlé à ton patron? Oui, Amélia, il veut te voir cet après-midi même.
Cet après-midi? Ah, José, que je suis contente. Oui, bien sûr. Oui, je t'écoute. Bien sûr, je vais y aller. Bien sûr. Je vais un autre. Maman, il faudrait que... Maman, tu pleures encore? Mais qu'est-ce qui t'arrive à chaque fois que je rentre à la maison, tu es en train de pleurer? Oui, mais je pleure de joie, de bonheur, Luisa Fernanda. On vient juste de m'appeler pour me dire que je suis convoquée à un entretien de travail. Est-ce que tu m'entends bien? Un entretien pour avoir un travail. Et depuis quand donne-t-on à ma mère des entretiens pour du travail? Je n'ai même pas pu éviter que Vanessa emmène Carlos Eduardo. Et quand mon père a appris que nous sortions ensemble, devine. Vanessa, je ne veux pas deviner. Dis-le-moi une fois pour toutes. Eh bien, tu vas sûrement t'évanouir. Il se trouve que mes parents connaissent les tiens. Alors du coup, ils vont organiser un dîner pour que nous nous connaissions. Quoi? Oui. Il se trouve qu'ils sont très amis. Quelle divine coïncidence, n'est-ce pas, chérie? Maintenant, personne pourra s'opposer à ce qu'on soit ensemble. Vanessa, comment ça, ils sont très amis? Comment s'appelle ton père? Heriberto Sotomayor. Bon, pardon, mais je ne connais pas ce nom. Cela n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est que mon père soit conscient de ce qui nous arrive. Mais dis-moi, pourquoi es-tu venue me chercher au lycée? Écoute, Vanessa, nous devons parler. Je voudrais éclaircir quelque chose. Pardon. Allô? Qu'est-ce qu'il y a, Augusto? Non, je suis au parc avec Vanessa. Arrête tes bêtises, grand malin. Alors, dis-moi sérieusement, qu'est-ce qui se passe avec la voiture? Tu sais quelque chose? Non. Bon, c'est bien. Non, tout de suite, je viens pour les papiers, attends-moi. Oui, merci, Augusto. Vanessa, pardon, je dois y aller. Mais pourquoi aussi vite? Qu'est-ce qui se passe? Oui, non, en fait, il n'y a rien, c'est que je ne t'ai pas dit, mais hier, on m'a volé ma voiture et ils l'ont retrouvée, donc je dois passer pour les papiers pour qu'on puisse me donner la voiture, ils m'attendent. Ok. On parlera plus tard, oui? Oui. Désolé, Vanessa. Ah, mais qu'est-ce que je peux dire, Pedro? Il me semble que c'était une énorme erreur de forcer Amelia à faire quelque chose qu'elle ne voulait pas faire. Je crois que ceci va mettre un point final à cette mascarade que vous viviez. Je lui ai dit qu'avant qu'elle prenne une décision, il fallait qu'elle réfléchisse. Je te jure que, en dépit de ce rejet et de ce mensonge vécu pendant tant d'années, je l'aime, Joaquina. Comment va-t-on le dire à ma fille? Elle pense que nous avons un mariage solide. En dépit des difficultés et du mauvais caractère d'Amelia. Et maintenant, tu te préoccupes de savoir comment le dire à la petite, c'est ça, hein? Je te l'ai dit, Pedro. Je te l'ai dit clairement que le mieux était de dire la vérité à Luisa Fernanda. Leopoldo est un ami commun. Et laissez-moi profiter que votre femme soit ici pour vous dire que réellement on a exagéré le problème concernant Monsieur Arrose. Je ne veux rien pousser à l'extrême, ce qui pourrait porter préjudice à la carrière d'un politicien si honnête et si prospère. Bon, bien parfait, si c'est votre décision, je crois que nous pouvons maintenant nous mettre d'accord tous les trois, non? Et Monsieur Leopoldo a été un ami très proche de mon mari depuis de nombreuses années. Quoi que ce soit que vous puissiez faire pour lui, nous vous en serions très reconnaissants. Ne vous en faites pas, il n'y a rien qui ne puisse se régler entre gentilshommes. Mais au fait, chère madame, je suis en train de former une équipe de collaborateurs pour ma campagne. Et je serais heureux, si vous le permettez, que nous vous rendions visite dans vos bureaux. Je voudrais vous montrer ma proposition électorale, entre autres choses. Je les recevrai avec plaisir, Monsieur Contreras. Et en parlant de votre campagne, j'espère que vous pourrez venir au défilé de mode que j'organise. Il y aura des gens importants de la finance et de l'industrie. À votre santé. Tu ne peux pas t'imaginer, je me suis presque évanouie. Quand mon père m'a raconté au sujet de l'héritage qu'il s'apprêtait à tout laisser à cette bâtarde. Ah, écoute, Consuelo. En premier lieu, tu dois m'expliquer pourquoi tu ne m'as jamais rien dit sur la fille de ta sœur. Et quant à l'héritage, ton père est devenu complètement dément s'il pense te priver de ton argent comme ça. Bah, c'est précisément ce que je lui ai dit.
qu'il ne pouvait pas. Que légalement, il ne peut pas, n'est-ce pas, mon amour? Ah, mais évidemment que non, Consuelo. Écoute, nous poserons la question à un avocat spécialisé. Mais crois-moi, à mon avis, je suis presque sûr que légalement, il ne peut pas le faire. Ah, je sais, c'est ce qui me préoccupe. Parce que Luis Alexandro ne m'a rien dit. Mais regarde quelle coïncidence. Quand on parle du loup, voilà là-bas Monsieur Montero. Allons le voir. Oui, tu es content, d'accord, mais ce que je ne comprends pas, c'est quand t'as pris cette folie de travailler. Ce n'est pas une folie, Luisa Fernanda, c'est une nécessité. Mais maman, tu n'as jamais eu besoin de travailler. Papa te donne tout ce qui t'est nécessaire. Il arrive un moment où on se fatigue de se faire entretenir. Je l'ai supporté pendant de nombreuses années parce que je devais t'élever. Mais là, tu vas finir le lycée et rentrer à l'université. Donc je n'ai plus besoin de rester autant à la maison. Et est-ce que papa sait que tu cherches du travail? Il le saura quand on m'aura donné ce travail. Voilà. En plus, je n'ai pas à le consulter pour prendre mes décisions. Bon, allez, j'y vais. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance, maman. Merci. Je ne comprends pas cette folie de vouloir travailler maintenant. Oh, Carlos Eduardo ne m'appelle pas. Il s'attarde longtemps avec Vanessa. J'espère que c'est lui. Dieu fait que ce soit lui. Mon amour, c'est toi, enfin, tu m'appelles. Salut mon ange. J'imagine que tu attendais mon appel. Mais bien sûr. Tu es parti depuis longtemps avec Vanessa. Où es-tu? Je cherche un taxi pour aller à la police récupérer ma voiture. Ah, enfin, ils l'ont retrouvé. Quelle bonne nouvelle. Mais dis-moi ce que tu as dit à Vanessa. Ça m'intrigue beaucoup. Tu lui as parlé de nous? Non, non mon cœur, non. Mais écoute, laisse-moi arriver à la police, prendre ma voiture et je viens chez toi pour en parler, d'accord? Chez moi? Mais tu es fou. Non, il faut qu'on se voit dans la rue. Pas de problème, on se verra dehors au coin de ta maison, à 8 heures. Ce soir? Mais c'est que maman va être ici. Et qu'est-ce que je vais inventer pour sortir? Je ne sais pas, ma puce, invente ce que tu veux, soit inventive, soit tu sautes par la fenêtre de devant ta maison ou la fenêtre de ta chambre, tu peux sauter de n'importe où. Mais je te verrai, hein, mon amour. Je t'aime. Au revoir, ma chérie. Merci. Dis-moi, Andreina, est-ce que Carlos Eduardo a appelé? Non, pas du tout. Non? Non. Ah, au fait, tu sais, à partir de demain, les amis de ma sœur vont venir tous les jours au club de gym. Alors sois gentille, s'il te plaît, mets leur nom dans la liste des invités, d'accord? Ok. Allô? Mademoiselle, auriez-vous la gentillesse de me passer le docteur Carlos Eduardo Gomez? Ah, il opère maintenant. C'est pour ça qu'il ne répond pas sur son portable. Pourriez-vous lui dire que j'ai appelé? Très aimable, merci. Il opère? Il est en train d'opérer. Ah, Andreina, s'il te plaît, tu peux appeler Marisa et me la passer dans mon bureau? Ah, bien sûr, oui. Merci. Une invitation? Non, tu m'en avais pas parlé du tout. J'ai complètement oublié, mon amour. De toute façon, j'ai expliqué à Consuelo que je devais en parler avec toi, comme tu es toujours tellement occupé. Bien, bien. Mais je suppose que vous devez avoir quelques soirées de libre quand même. Eh bien, précisément aujourd'hui, nous n'avons rien. Qu'en dis-tu, mon amour? Très bien. Ah, c'est merveilleux, parce que mon père va être ravi de vous connaître. Il s'entend bien avec ton fils, Marisa. Avec Carlos Eduardo? Oui, en fait, c'est le docteur de mon père. Depuis qu'il l'a soigné la première fois, il n'a plus confiance qu'en ton fils. Bien qu'il ne soit pas encore titulaire. Il l'a sauvé d'un infarctus. Et mon père lui en est très reconnaissant. Il lui a sauvé la vie? Ce n'est pas vrai. Eh bien, s'il s'agit d'un patient de Carlos Eduardo, on ne peut pas refuser. Ah, mon père va être enchanté. Eh bien alors, nous vous attendons chez nous. À plus tard. Et bien sûr, j'espère que votre fils pourra venir aussi. À plus tard. Au plaisir. Ah, c'est merveilleux. Carlos Eduardo a déjà sauvé la vie d'un patient. Allô? Bonjour, Jennifer. Ah, écoute, tu ne vas pas me croire. Je viens d'accepter une invitation pour dîner. Mais pourquoi ne pas venir avec nous? Carlos Eduardo y sera aussi. Oh mon Dieu, je dois inventer quelque chose, car Carlos Eduardo m'a dit qu'il serait en passe sans faute. Mais j'ai déjà épuisé le répertoire des mensonges.
Bon, et pourquoi je m'en fais si mon père m'a donné la permission de le voir? Mais ma mère, non. Ce matin, elle m'a redit qu'elle ne voulait pas que je fasse quoi que ce soit avec lui. Tiens, qui c'est? Tati, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue parler à ta mère. Ma mère n'est pas là. Elle est allée à un entretien de travail. Avez-vous une quelconque expérience de travail? Je n'ai jamais travaillé, monsieur Ordonez. Bon, je veux dire dans un bureau ou une compagnie. C'est que je me suis mariée très jeune et depuis j'ai consacré mon temps à élever ma fille et aux travaux ménagers, qui, on peut le dire, sont vraiment absorbants. Oui, je n'ai aucun doute là-dessus, madame, mais jamais personne ne croira que une femme aussi jeune a une fille. Des études? J'ai fait des études jusqu'au bac et j'ai fait une année en administration commerciale à l'université. Et puis j'ai dû arrêter toutes mes études. Bien, une année d'administration commerciale, c'est à peine le commencement d'une carrière. Monsieur, veuillez excuser ma franchise, mais j'aimerais que vous me donniez un travail. N'importe lequel. Écoutez, je suis prête à travailler comme réceptionniste, standardiste. Mais vraiment, j'en ai besoin. Bien, je ne vous ai pas dit que je n'avais pas de travail pour vous. J'ai dit à José que je voulais vous aider et je le ferai, madame. Vous allez remplir ces papiers, s'il vous plaît. Nous pourrions peut-être la placer au bureau de la présidence de la banque. Madame Perales va être à la retraite, n'est-ce pas, José? Oui, monsieur, je crois qu'elle y est déjà. Bien, alors voyons si notre amie Amélia peut occuper le poste qu'elle avait au bureau de la présidence. Ah, je n'ai pas le temps de t'expliquer, Rigoberta. Est-ce qu'il y a du poulet, de la viande et des légumes pour préparer un bon dîner? Bien sûr, je suis allée au supermarché hier et le frigidaire est plein. Écoute-moi, Consuelo. Rigoberta ne pourra pas préparer le dîner à temps pour nos invités, il est trop tard. Ah, tu as raison, c'est vrai. Appelle la cuisinière pour t'aider. Carmela est ici, car aujourd'hui elle préparait les plats pour le régime de Monsieur Fernando. Eh ben, appelle-la. D'accord, mais pouvez-vous me dire ce qui se passe? Pourquoi tout ce tintouin? Parce que nous allons faire un dîner pour des invités vraiment très spéciaux. Et nous voulons que tout soit parfait, Rigoberta. Oh, mais où ai-je donc la tête? J'ai oublié d'appeler Vanessa pour lui dire que son ami vient dîner avec ses parents ce soir. Oh, mon amour, appelle-la. Mais bon, va-t-on finir par me dire pour qui est ce dîner ou Quelle quoi? curieuse. Tu sais, c'est un vilain défaut. Monsieur Montero vient dîner avec son épouse. Satisfaite? Quoi? Merci Au beaucoup. revoir. Écoute, Augusto, tu dois y mettre un peu du tien, s'il te plaît. Je ne veux plus avoir à te le répéter. Tu dois me sortir de ce guêpier avec Vanessa. Écoute, s'il te plaît, je ne sais pas ce qu'elle a encore inventé, que son père est un ami de ma famille, quelque chose avec un dîner. Tu dois me sortir de là. S'il te plaît. Pancho m'a dit que vous n'aviez pas pu venir car vous aviez des problèmes familiaux. Votre fille est malade? Non, Dieu merci, elle va bien. Il s'agit en fait d'un autre type de problème. Excusez-moi, ce n'est pas que je veuille me mêler de votre vie privée. Non, mais... madame, ne vous en faites pas. Je suis venu car je me sens responsable. Je suis venu vérifier que mes compagnons avaient tout terminé. Et je vous en remercie. Tout va bien, Pedro, mais l'expert, c'est vous. Madame, je vais de ce pas vérifier le jardin. Bonjour, maman. Pedro, bonjour. Bonjour. Écoute, c'est bien que tu sois là, parce que justement ce soir, nous sommes invités à un dîner chez un de tes patients, Monsieur Fernando Alcantara. Vanessa? Mais... Regarde comme tu es belle. Oui? Oui. Ah, je porte une nouvelle robe, mon ami, et je voulais que tu me dises ce que tu en penses. Mais je te trouve super jolie, mais où est la fête alors? Ce n'est pas une fête. Oh, Luisa Fernanda, je suis tellement excitée. Il se trouve que mon père a invité Carlos Eduardo et ses parents pour dîner. Et peut-être aujourd'hui, nous allons enfin annoncer nos fiançailles. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor.